Oui. Salut, c'est Incorruptible. Alors on va vous montrer notre maison, notre roulotte, où nous vivons à 6 dedans. Donc nous sommes une famille avec 2 adultes, donc papa et maman, et 4 enfants qui sont âgés de 4 ans, 6 ans, 10 ans et 12 ans. Voilà, donc on fait un petit tour, on va essayer rapide pour vous montrer un peu notre roulotte. Donc tu vas même pas rentrer. Bon alors là c'est notre première soute, c'est la principale soute qui est facilement accessible. Donc nous on y met donc notre aspirateur. Alors j'ai pris le Dyson là pour voyager, qui est très pratique parce qu'on a laissé le choix d'avoir la moquette pour l'intérieur qui est vraiment facile aussi à nettoyer. Là c'est tous les sacs quand on a besoin de faire une petite randonnée, voilà c'est tous nos sacs. Là c'est toutes les baskets de tout le monde. Les casques voilà, de jeu, ça c'est pour les enfants. Là c'est tous mes tiroirs à moi. Tout ce qui est de préparation, ce qu'on fait un peu à la main, donc que ce soit la lessive, déodorant, tout ça, les rollers. Là, on a des choses pour le camping-car. Derrière, on a encore du rangement à la profondeur derrière, où là, ce sont tout ce qui est les caisses de jeux pour les enfants. On a des boîtes. Bon, il faut d'abord que je sorte celles-ci pour atteindre celles qui sont au fond. C'est vraiment des boîtes de vêtements d'hiver. Et là, on a aussi des jeux. Il faut savoir que la soute, elle fait sur toute la largeur en fait du camping-car. C'est un double plancher, hein, c'est ça? Tu me dis, chérie, si je me trompe. C'est bien ça. Voilà, donc là, on est dans le jus. Je vous montre vraiment comment nous, on vit à 6 dans notre camping-car, sachant qu'on a déjà expérimenté pendant plus de 2 mois et demi en Australie, que ça le fait. Là, on s'est un peu plus équipé parce que j'ai pris un aspirateur que j'avais pas. Je vous montrerai, j'en ai un à la main. Donc une autre soute qu'on a aussi aménagée qui est un peu plus petite mais qui est beaucoup plus profonde et qui rejoint l'autre soute. Donc pour vous expliquer qu'on a vraiment toute la profondeur. Et là on y loge table, chaise et tout notre bazar. Alors très pratique aussi, j'ai gardé ça de la maison où on était, c'est notre étendoir voilà, que je mets là. En fait j'ai un support, je le mets ici et comme ça j'ai effectivement du linge que je peux faire sécher aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc cet étendoir là il va aussi bien derrière les portes et quand on a besoin on le met à l'intérieur. Voilà, donc c'est très pratique, ça vaut vraiment pas cher et c'est super. Voilà. Donc là c'est la porte, on avait un double vitrage, ça s'est cassé mais on l'a rafistolé. Là on a rajouté ça, c'est pour faire des petits paniers compartiments chaussures, puisque à 6 on a quand même énormément de chaussures. Trop, voilà, il faut dire de papa qui en a un peu marre. C'est vrai que des fois on a tendance un peu à se marcher sur les chaussures quand on monte. Donc là on a les sabots, les tongs, une paire chacun, une paire de baskets. Donc allons-y, on monte. Là ici, c'est le petit panier que j'ai rajouté où on met les tongs parce que j'en avais un peu marre que ça traîne devant. Voilà, là le petit meuble d'origine, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Comme il est un petit peu, il est pas droit en fait, je ne sais pas si vous allez le voir la vidéo, mais il est vraiment pas pratique à ménager. Donc on le laisse comme ça, j'ai mes 2 petits ventilateurs, petite basket, là c'est voilà, la lampe torche, ça c'est les citronnelles pour dehors. Voilà, là on a c'est nos serviettes, puisque quand on sort de la plage ou qu'on va quelque part, hop, c'est toujours une serviette. Ils se posent ici les enfants, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs fesses ici, ça c'est là. On nettoie les pieds, on dépoussière avec aussi une petite balayette. Et là, je ne sais pas si tu vas pouvoir montrer, nous avons 2 placards à chaussures. Enfin, c'est des placards à chaussures, encore, voilà, qu'on a aménagés, non pas en placard à chaussures, mais c'est des placards Ikea. Voilà, et on y met nous toutes les casquettes de tout le monde, les lunettes de soleil, j'ai les élastiques pour se coiffer, comme ça j'ai tout ici. Lunettes de soleil, élastiques, de tout le monde, crème solaire, voilà, comme ça, tout est ici. On a besoin de faire une sortie, une plage, tout est là. La pharmacie aussi, elle est là. Là on y pose comme ça notre petit bazar, les clés, bon, avec le petit Bouddha. Et le deuxième qu'on a mis, voilà, il est pour l'aspirateur à main. Voilà, et on a un autre sac à sac, voilà, c'est vraiment, on a une petite lampe aussi
sais pas si tu peux montrer. Voilà, une petite lampe aussi qui est très sympa aussi pour les moustiques. Enfin, ça, c'était des choses qu'on trouve dans les tout ce qui est magasin de bricolage, pas de bricolage, de jardinage. C'est voilà, c'est vraiment pour les backpackers, mais c'est très bien aussi pour les camping-caristes. Voilà, donc c'est vraiment nos sacs, voilà, nos sacs. Là, je fais une petite décoration, c'est moi, hein, avec Sébastien. Voilà, on a fait une petite décoration de nos voyages en Asie. Voilà, donc c'est très pratique ces meubles-là. Je suis très contente parce que vraiment c'est un peu le fourre-tout, mais super pratique à accès. On a rajouté 2 patères et il y en a 4. Là, c'est vraiment chacun son petit pull. Comme ça, hop, on a froid, on met son petit pull. Voilà, on a le côté aussi moustiquaire ici. Donc c'est la récup. C'est quelque chose que j'ai récupéré qui était à mon grand-père. Voilà, qui du coup est utilisé. Je l'ai juste coupé, voilà, Sébastien plutôt l'a coupé en longueur. Et moi, je prends juste des tendeurs, vous voyez, hop, clac, j'attache là. Ça me va très bien, c'est très facile. Comme ça, on a moins d'insectes qui rentrent dans la roulotte. Notre petite poubelle qui est ici, qui est très pratique, petite poubelle Ikea, très pratique, que je peux mettre aussi bien sur la table, on change tous les jours. Et là, c'est notre cuisine. Donc on a le réfrigérateur, voilà, on a la plaque de cuisson, 3 feux, qui est très bien, donc je n'en utilise souvent que de 2. Voilà, on a nous un petit panier qu'on a mis ici, pour chacun a sa serviette. Le table c'est ici, les placards, je vous montre, pour nous c'est largement suffisant. Attends ma puce. Ouais. Et voilà, du coup les œufs, on a les épices, c'est tout ce que condiments. Après les gâteaux, j'en achète pas beaucoup, j'en cuisine, je cuisine plus qu'autre chose. Donc là c'est bon, on a nos prises, donc on met nos câbles là, les huiles. Là c'est pareil, on a voilà, c'est le petit placard. C'est vraiment tout cela qui sert à la nourriture, on va dire. Et puis ce dernier aussi, qui sert voilà, farine, sucre, on a les huiles, le lait. Voilà, on a les céréales des enfants. C'est des grands placards vraiment profonds. Franchement, pour 6, on fait les courses tous les 3-4 jours, c'est très bien. Le principal tiroir ici de couverts. Et puis, le dernier placard qui est indispensable, c'est le placard. Alors, je ne sais pas s'il y a assez de lumière, où il y a tout ce qui sert à cuisiner. Donc, nous, on a une théière, on a mes petits livres de cuisine, on a une grande casserole, c'est tout, et une poêle à crêpes. Donc on a 2 casseroles au final, une petite comme ça qui nous sert vraiment assis, c'est très pratique, et une plus grande qui est plus longue à chauffer, donc que j'utilise, mais vraiment elle est très longue à chauffer. Et puis la poêle à crêpes qui est indispensable pour nous, hein, je cuisine beaucoup de choses sur les crêpes, et puis notre autre poêle, donc ça nous fait 2 poêles de casserole. On a ça qui est très pratique aussi, qui est voilà, une essoreuse. Alors on a tout qui est comme ça, hein, aussi bien les seaux que les passoires, voilà, qui se rangent facilement. Et j'ai aussi tous mes accessoires derrière de mes robots, puisque en fait je prends 2 robots. Donc là on a le premier robot. Ah oui, je vais poser ça. Là on a le premier robot, c'est un extracteur à jus, donc tous les accessoires sont là-dedans. Je le laisse tout le temps là et franchement quand on conduit il n'y a aucun souci, puisque vous voyez vraiment il bouge pas, hein, il est vraiment stable. Notre étendoir, notre égouttoir pour la vaisselle. On mange avec des petites assiettes comme ça. Trouvé Ikea, c'est des assiettes je crois pour enfants, mais c'est très bien. Ça nous va très bien, depuis longtemps on fait ça, déjà chez nous on le faisait. Notre four qui est très bien aussi, qui fait gris et qui fait four, enfin voilà, au gaz. Égouttoir aussi qui est très pratique pour égoutter la vaisselle, ranger les lingettes à la main. Produit aussi qu'on trouve voilà, très facilement, un pour laver les mains, un pour laver la vaisselle, donc je prends pour la vaisselle là. Et le petit placard ici un peu à condiments, un peu le miel, le sucre, le sel, moutarde, l'huile, voilà. Voilà pour la cuisine. On vous montre à l'arrière tout de suite parce qu'il y a des enfants, comme ça ce sera fait. Donc avant, comme je suis là, je vous montre qu'on a une séparation qui était d'origine, hein, qu'on a laissée. Ce qui fait que quand on se couche, on met la séparation. Vous allez voir qu'on en a une deuxième aussi. Donc c'est vraiment bien, comme ça délimite vraiment l'espace où nous on est là. Voilà, nous tous les deux avec Sébastien on est ici et les 4 enfants sont derrière. Voilà, donc c'est très bien. Franchement, on n'a pas touché à ça. Donc là vous avez la salle de bain, tant qu'on y est je vous la montre. À droite c'est le toilette sèche qui est dans la douche. Alors nous quand on doit se doucher, on retire juste le toilette sèche
qu'on met sur les toilettes qui est chimique mais qu'on utilise qu'avec des produits bio, donc c'est plus tellement chimique. Voilà, on le pose là. Et on se douche après facilement là. Voilà, on tient très facilement dans la douche là, il n'y a aucun souci. Là je fais ma vaisselle, j'ai mon petit linge. Ça c'est très pratique ce truc là, si vous pouvez en acheter, surtout dans les camping-cars, hein, c'est la marque Fiamma. Donc j'y mets voilà, tous mes petits trucs, notre linge sale, on a nos placards, voilà. Tout, bon, ça bouge un peu quand ça voyage, mais tout va bien. Voilà, et un autre placard qui est ici où c'est nos serviettes. Voilà, on a une serviette par personne, huile essentielle, épilateur, les petites lingettes, mon produit pour laver le linge. Et puis là aussi, on a chacun une serviette à main qui sert aussi de serviette de toilette. Voilà, franchement, chacun sa couleur, j'ai marqué le prénom. Voilà, ça nous va très bien. Franchement, pour nous 6, c'est très bien. Ensuite, on passe dans l'espace où on a rajouté une petite lumière là. Donc, ce placard c'est d'origine. Celui-là, on n'y touche pas, c'est le mot. Je sais pas ce que c'est, ça c'est pas le. Chaudière. La chaudière, voilà, la chaudière. J'y touche jamais. Et là, c'est le placard. Je sais pas si tu peux venir jusqu'ici. Je vais monter par contre les loulous pour montrer les petits placards. Oh non, c'est pas Pas grave. Donc là, vous voyez. Donc là, on a. J'ai pas dit ça. Donc là, on a la Berquet qui est à 11 litres. Donc pour nous aussi, c'est suffisant. Voilà, on a nos vestes qu'on met là. Le deuxième robot que je vous parlais tout à l'heure, c'est mon robot Magimix que je prends. Voilà, je le prends et je le mets sur le plan de travail parce qu'on a l'électricité grâce à un convertisseur. Donc c'est pratique, on a comme ça l'électricité tout le temps. Là, c'est, vous voyez, c'est nos assiettes. Là, on mange avec des petits gobelets Ikea. On en a d'autres aussi là, très bien aussi quand je mets les carottes, les pommes de terre, tout ce qui est fruits, mais aussi bien les petits légumes, les crudités. Là, c'est tous mes torchons. Voilà, là, c'est tous les 2 boîtes de maillots de bain. Derrière, on a encore l'espace, c'est les 2 boîtes à pharmacie. Voilà. Voilà, donc tout rentre. Bon, ça, normalement, on n'a pas dans le camping-car, mais hier, nous avons eu un petit souci. Nous avons découvert dans le camping-car après 2 heures de plage, nous avons été envahis par des abeilles. Donc il y avait la reine qui était déjà dans le camping-car. Donc on l'a pas utilisé, on l'a acheté parce que l'apiculteur qui est venu nous a dit d'acheter ça. Au final, on s'est débrouillé autrement. On n'est pas tombé sur un apiculteur vraiment respectueux des abeilles, puisque nous on a dû se débrouiller autrement avec d'autres camping-caristes. Donc j'ai quand même acheté ça en me disant que voilà, je vais l'écouter. Puis au final, je ne mets pas de produits chimiques dans notre camping-car. Si je réchauffe les jambes. Voilà, je vais vous montrer le bas. Donc on a mis un petit tableau ici pour que les enfants, les filles puissent s'amuser. C'est des lettres, un tableau magnétique. C'est juste une grosse patate. Et voilà la partie couchage de 3 enfants. Donc moi je tiens facilement assise. Est-ce que vous voulez vous mettre allongés les enfants pour vous montrer comment vous dormez? Ok. D'accord. Ok. Attention à ne pas me tomber dessus. Voilà. Attends, maman. Crée pas. Voilà, donc on met un petit tabouret Ikea, voilà, ça me va très bien, il bouge partout celui-là, la cuisine. Donc voilà, Sacha un petit peu plus quand même là-bas. Bon là il fait sortir ses pieds, mais voilà comment est Sacha. Tu veux t'approcher ou pas? Voilà, bon il en manque une, elle est où? Ah oui, elle est dehors, c'est vrai. Donc normalement là c'est Elsa la plus grande qui a 6 ans, la plus petite qui a 4 ans qui se met là, et Sacha qui a 10 ans qui se met ici. Alors c'est vraiment que pour dormir. Non. Alors, oui, on a aménagé un filet en hauteur. On a fabriqué de chaque côté voilà, des petits trucs pour les filles, des petites décorations. Voilà, alors oui, Sacha il va montrer les placards. Chacun son placard. Non, celui-là il est cassé ma puce, il faut qu'on le répare. Enfin il est cassé. En fait on a mis qu'une charnière et on va en mettre 2. Alors voilà l'autre, la dernière qui dort ici. Et là, vous montrez votre placard que papa a fabriqué? Là, c'est mon placard. Les animaux, voilà. Regarde ton placard, Elsa. Attendez, est-ce que vous pouvez vous reculer les filles que papa puisse filmer le placard? Non, mais... Visiblement non. Voilà, Voilà, c'est bon. on voit bien. Voilà, donc on a des boîtes, ils ont leur livre, ils ont tout ce qu'ils avaient envie de prendre. Voilà, alors l'étage, donc on monte avec le marchepied, comme ça. Je te fais mon... Là je le montre, voilà, donc c'est une banquette.
Donc là, ils sont en train de faire leur jouet. Hein. Vraiment, on est dans le jus hein, de la vie quotidienne. Non, les filles. C'est la banquette. Vous voulez toutes monter? Bah, montez. Allez. Une là. Mais c'était moi qui étais. Par contre, il faut que je puisse montrer quand même. Donc, on a 3 placards. Attention à la tête. Voilà. Voilà, 3 placards. Ça se voit bien. Moi, j'ai mis ça avec 2 places ici. Et les enfants, par contre, je vous demande s'il te plaît de faire moins de bruit. Que je puisse juste présenter et après, j'arrête. C'est juste pour que ça serve aussi à d'autres familles. Donc voilà, donc c'est les petits lits, les petits jouets, jeux de société. Franchement, on n'en a pas pris beaucoup, mais il y en a déjà trop parce qu'on joue avec toujours les mêmes. Là, il y a tous les jeux de société, vraiment cartes. Et là, c'est les puzzles. Voilà. Donc voilà, c'est très placard. C'est très pratique, c'est placard. Et là, on va montrer. Attention, Elsa. Il faut sortir ça sort Fais attention. alors sors, si t'as envie de sortir. Elsa, t'as laissé mon skate en plein milieu de la route. Allez. Ensuite, là, on a les placards là. Est-ce que tu vas pouvoir monter? Placard que Sébastien a construit. Donc ça, il faut imaginer qu'ici, c'était un lit double. Donc on a construit un bac sur toute la largeur du camping-car. Et on y a mis des bacs Ikea en fait, qui fait glisser comme ça. Voilà, c'est des bacs qu'on fait glisser. Là-dedans, c'est les livres des garçons pour l'école. Voilà, on ferme comme ça. Il faut savoir qu'il y en a une autre étagère aussi en dessous, c'est tout ce qui est linge de lit. Là, c'est le bac des filles. On voit ou pas? Voilà, là, c'est tout ce qui est bac des filles. Voilà, bon là, il y a l'oreiller. Bon, après, voilà, c'est vraiment des bacs très pratiques. Là, c'est tout ce qui est coloriage. Donc, Axel, le plus grand qui est ici, qui joue au Lego, il dort là. C'est son espace à lui d'intimité. Voilà, et là, il y a des boîtes aussi. Ici, c'est des boîtes que j'ai prises, voilà, les légumes. Là, vous avez les jouets. Et là, c'est une autre boîte aussi pour les filles. Elles rangent leurs jouets dedans. Derrière, on a ça, ventilateur, très pratique. Voilà, les oreillers. Alors, je vous explique aussi le fonctionnement. C'est que quand mon fils Axel se couche, on met les oreillers comme cela. C'est-à-dire que les 4 oreillers rentrent. Voilà. Bon, le 4e, il rentre là. Et ensuite, après, il s'allonge ici. Voilà, comme ça. Donc lui, c'est vraiment royal. Par la suite, on pourrait mettre aussi un autre matelas ici, puisque c'est vraiment possible. C'est-à-dire que cette largeur des oreillers. Si vraiment on voit que notre fils qui a 10 ans en a un peu marre de dormir en bas, on pourrait temporairement mettre, mettre un enfant ici. Bon, on le fait pas parce que c'est vrai que c'est pratique, ça leur fait vraiment une petite banquette. Même nous, on aime bien travailler ici. C'est l'espace informatique, jeux. Elsa, mon skate. Voilà. Bah, sinon, c'est tout. J'ai perdu un truc, Donc, je peux le retrouver. je descends, je vous laisse. Voilà. Elena, pousse-toi. Voilà pour la cuisine, ça c'est fait. On passe vite fait Qui m'a pris ma pièce? à l'autre espace. Donc là, on se retrouve dans la pièce où on roule, où on mange quand il fait pas beau dehors. Donc on a une grande banquette qui se met en couchette, voilà, qui est double. On a la table aussi qui s'agrandit, donc la table s'agrandit en fait comme cela. Donc à tirer dessus, la rallonge, je la mets là, elle se met ici, ce qui fait qu'on mange à 2, 2 et 2. On mange facilement à 6. Franchement, c'est super. Et vous voyez, la table, c'est très facile d'accès. Ce lit, enfin cette partie aussi voiture où on s'assoit, elle sert aussi de lit. La table se baisse et ça fait un couchage pour 2 personnes. Nous on s'en sert pas, hein. Franchement on laisse toujours comme ça. Voilà, et c'est la partie ici où vous avez tous les vêtements, voilà, de chacun. Je vous montre comme ça comment c'est rangé chez nous. Voilà, j'ai mis des étiquettes dernièrement parce que je trouvais que, enfin, je ne me souvenais plus où était un tel, parce qu'une fois que les placards sont fermés, on voyait plus de couleurs. Donc j'ai mis aussi pour que chacun soit autonome. Je pense que je trouverai après un autre système parce que ça commence à décoller. Donc voilà, donc là je vous montre par exemple une pochette. Là c'est Elena, la petite dernière. Donc chacun a sa pochette de vêtements que je plie à la méthode. C'est un peu comme Marie. Voilà, je plie comme ça. Voilà, les t-shirts. Ça c'est tout ce qui est. Il y a même trop de vêtements. Franchement, j'en ai retiré mais il y en a même trop. Voilà, il faut encore qu'on fasse des trucs, je pense. Donc chacun a ses vêtements. Là c'est juste mon petit compartiment à moi pour mes petits lits, mes petits trucs. Voilà, chacun son compartiment. Là on vient d'acheter une nouvelle télé puisque voilà, on nous en a quand même piqué 2 quand on était
partie en Australie. Donc on en a juste racheté une, voilà, en promotion, c'est pour ça qu'on l'a acheté, sinon on n'aurait pas racheté. Là on met nous tout ce qui est informatique, voilà, tout ce qui est aussi les feuilles, là c'est bricolage et informatique, voilà, ordinateur, voilà. C'est notre tiroir vraiment placard informatique. Ensuite on a la partie couchage pour nous. Donc là c'est nous qui dormons là, donc on a l'échelle. Voilà, est-ce que je m'allonge pas dessus? Non, peut-être pas. Enfin bon, on voit bien que c'est vraiment, franchement très très grand. On y dort à deux à l'aise, voire quand il y a un petit ou deux petites qui viennent nous rejoindre. Franchement, c'est à l'aise. Deux fenêtres, c'est suffisant. Et moi après, j'ai un petit rangement aussi que je fais comme ça dans la journée où je fais pas du linge tout le temps. Il faut savoir qu'on vit minimaliste. Donc par exemple là, ils ont porté une fois le short, bon bah je le mets là et puis après ils savent que quand il faut qu'ils se rhabillent, et ben ils reprennent dans cette boîte. Pareil pour nous, on a la même. Voilà. Voilà. Ensuite on a ça, c'est la partie ici où on peut fermer comme ça. Voilà, quand il fait un petit peu plus frais ou quand on veut s'isoler. Et là on a expérimenté un petit peu notre petite pièce de méditation. Donc comme ça, Sébastien et moi. Voilà, on médite là, sur le fauteuil qui pivote et on médite là, on est tranquille, ça nous fait vraiment une pièce fermée. Même des fois les enfants aiment bien se mettre ici. Alors on peut retirer la protection, on a mis la protection de nuit là, du soleil. Mais voilà, sinon ça peut être ouvert si on veut, ça dépend où on est. Là il y a du monde autour de nous donc on ferme. Mais les enfants aiment bien aussi des fois se mettre là, bouquiner ici. Ça fait vraiment un espace tranquillité. Voilà. Voilà pour l'aménagement à 6 dans le camping-car. Je crois avoir rien oublié. Voilà, hein, ça. L'autonomie peut-être. Ça me paraît exhaustif. 21 minutes. Bon, j'ai fait très vite, je pas très vite en me disant faut que ce soit court pour que ça intéresse les gens et leur dire que vraiment c'est possible de vivre à 6 dans un camping-car. Alors c'est vrai que nous on a cassé aussi la partie qui était une grande soute où il y avait une moto à la base. Quand on avait acheté il y avait une moto, il y avait le rail et tout ça. Nous on a cassé, on a aménagé l'espace intérieur pour pouvoir faire en fait trois couchages et du rangement. Donc c'est vraiment pratique. On aurait pu faire comme d'autres ont fait, mettre 2 lits de chaque côté superposés, mais on avait un souci dans la largeur, on n'avait pas beaucoup de largeur de chaque côté, donc les enfants n'auraient pas pu tous coucher. Voilà, on a la moquette qu'on a laissée au sol, donc on passe aspirateur, mais c'est très pratique parce que le matin quand il fait un peu frais, elle est un petit peu sale, il faudrait qu'on la nettoie. Voilà. Sinon, c'est tout. On va peut-être vous présenter vite fait. Je prends le téléphone et Sébastien vous parle de la partie vite fait moteur. Enfin, autonomie. Voilà. Très bien. Vite fait, vu qu'on a 23 minutes normalement. Voilà. Donc voilà, On Sébastien. va descendre, non? Oui, tu veux, Déjà, vas-y, vas-y. bonjour à tous et à toutes. Suivez-moi. Attention aux chaussures car il y en a beaucoup trop. Voilà. On a fait voir. Ouais, ça fait rapide parce que voilà, c'est la soute qu'on a aménagée. Vous voyez là, ici, derrière, et c'est la partie des 3 enfants qui est ici. Voilà, c'est ni plus ni moins l'aménagement à l'arrière qui donne sur de la soute. Voilà. Donc on a gardé toute la soute quand même en dessous. La chambre des enfants, la cuisine. La sortie de gaz du frigo. Hein? Frigo, voilà. Maman égale un bébé. Bon, le branchement électrique. Et ici, ce qui va peut-être intéresser plus. Ici, la chambre. Donc c'est la partie locale technique. Avec, donc, on a investi dans une batterie au lithium. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est génial parce qu'au niveau autonomie, avec nos 2 panneaux solaires là-haut, notre batterie au lithium, on est rarement descendu en dessous des 80% d'autonomie. Bon, à chaque fois, on a toujours eu à peu près de beau temps, mais vraiment avec une batterie au lithium, il y a de quoi voir venir.
on a un petit convertisseur qui nous a été très utile jusqu'à ce qu'il nous lâche. Donc on vous recommande pas cette marque pour Alors, notre utilisation. On va pas citer la marque, en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut quand même... nous il a lâché parce que déjà il est trop faible en watts, il fait que 600 watts. Et puis aussi parce que ces petits appareils là ça a besoin d'être hyper ventilé. Hein, et ici c'est pas du tout ventilé. Et donc la journée où il nous a lâché en Australie il faisait à peu près 45 degrés dehors, donc ici il devait faire à peu près 90 degrés. Et donc il a lâché. Donc on va en racheter un, mais un de 2000 watts qui va correspondre à nos besoins en fait. L'électroménager, les Li-Fi, enfin, les ordinateurs, les switches et tout ça. Donc on devrait être pas mal. Là-haut on a deux panneaux solaires là-haut de 200 watts à peu près. De 200 watts. C'était juste pour préciser le prix quand même, au cas où ça peut intéresser. On a vu que ça coûtait 500 € un convertisseur. Voilà, pour nos besoins à nous. Et la batterie, 2500 €. Voilà. 2500 € la batterie, voilà. Bon, ça c'est notre tableau électrique. Bon, voilà, vous entendez les enfants, c'est toujours dans ces moments-là que... Il va être temps d'arrêter. Voilà, donc les panneaux solaires, tu disais que c'était 2 panneaux solaires, 2 cuves d'eau aussi. 2 panneaux solaires là-haut, donc 2 fois 100 watts. 2 cuves d'eau propre, donc de 100, un peu plus. Tiens Axel, regarde. Ouais, hein, je te filme. Axel, donc voilà. On a à peu près, on a plus de 200 litres d'eau propre. C'est pour toi, hein. Et par contre, on n'a qu'un réservoir d'eau grise, donc il faut être super vigilant parce que l'eau ça part super vite et il faut penser, de toute façon en camping-car, il faut toujours penser à vidanger dès qu'on peut, il faut vidanger parce que on a vite fait de remplir les cuves et on a vite fait de faire remonter des odeurs qui sont pas très sympas dans les camping-cars. Donc vidanger dès qu'on peut. Et voilà. puis, juste là, oui, c'est notre petit compartiment à gaz. Bon, nous on a un petit souci là-haut, voilà, on est au-dessus, pour ça je vous le montre là. Ici, là, on a un petit souci de tôle ça travaille, quand il fait chaud, ça travaille. Alors, puis bon, je pense qu'il était malmené aussi sur les bateaux. Et là, on devine une fenêtre, peut-être qu'avant il y avait une fenêtre. Il devait y avoir quand même une fenêtre, on la voit de plus en plus. Mais c'est hyper costaud quand même, hein. C'est un Bürstner. Type Argos 742 ou 7, je sais plus, 747. Voilà. Non, franchement, c'est un très bon moteur. 2,8 litres JTD. Alors, comme nous, c'est un poids lourd, ça pour notre usage au quotidien, c'est suffisant. Mais quand on attaque un peu des parties un peu plus pentues, des cols de montagne, on sent que c'est un peu léger quand même. D'autant plus que c'est une traction et il aurait mieux fallu que ce soit en propulsion. Parce que on perd l'adhérence sur l'avant, ouais, mais franchement, quand même. Ah, ça, je vais montrer après. Ouais, il marche franchement, bien, quand même. Il n'y a eu aucun souci. Ouais. Voilà, la seule chose qui. Peut-être. Et puis, tu as une assistance au frein aussi, parce que quand ça descend bien, chargé comme on est, on a un peu plus de 5 tonnes. Il faut plutôt anticiper les stops et les dodanes. Voilà la bête. Bon, bah voilà. Le camping-car, hein, oui. Pas moi. Je sais pas si on va nous voir comme ça, je tente. Eh ben, merci en tout cas de nous mettre un commentaire si vous avez envie de mettre un commentaire, de mettre un petit pouce bleu. Bon, ça c'est si vous avez envie. Nous, on fait cette vidéo parce que moi, quand on cherchait un camping-car pour nous 6, on en a rarement vu en fait en vidéo, en modèle. Donc, on s'est dit que peut-être cette vidéo servirait à d'autres. On l'a fait vraiment dans ce but-là parce qu'on n'est pas du tout dans la reconnaissance ou quoi que ce soit à montrer notre façon de vivre. C'est pas du tout notre style. Déjà, vous voyez, on prend un peu de temps là pour faire cette vidéo. Je ferai pas de montage non plus. Ce sera vraiment comme ça à la va-vite. Ah oui. Donc voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire si vous voulez ou pas. En tout cas, on le fait avec notre cœur. Et voilà, bonne route. Et puis bon voyage si vous avez le choix de prendre un camping-car. C'est vraiment une merveilleuse aventure à 600.
Et oui, Voilà. bonne route et peut-être qu'on se croisera alors sur les routes. Voilà, nous sommes les incorruptibles et puis c'est notre façon de vivre. On espère continuer le plus longtemps possible comme ça. Voilà, bientôt, au revoir. Ciao!